Notre invité est honorable Beau-Soleil Romuald Obekou. Il est député à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons parler de la fin de la session parlementaire et le bilan au Togo, mais également parler de ses activités sur le terrain. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Merci de répondre à notre invitation. Je vais bien, honorable. C'est à moi de vous remercier. 4 mois après, le bilan législatif qualifié de fructueux et très satisfaisant par la chef du Parlement fait état de 15 projets de loi adoptés par les 22 déposés sur le bureau de la représentation nationale. Entre autres tests approuvés, ceux sur le casier judiciaire automatisé, les nouveaux codes de travail et la procédure civile, la nouvelle législation sur le sport, l'aménagement du littoral ou encore la déclaration du patrimoine en ligne. Maître, ça a été un travail de titan. Oui. Je dis maître, honorable plutôt. Oui, je suis plus habitué. Un travail de titan. Ouais. Et comme vous le dites, mais ce qu'on doit retenir, c'est que l'Assemblée a fait son travail pour lequel le peuple l'a élu. Ouais. Les députés ont été appelés à faire leur travail et il y a eu des lois qui ont été votées. Donc, au cours de la session qui s'est achevée le 29 juin passé, la première session ordinaire de l'année 2021, il y a eu pas mal de 15 lois qui ont été votées, 15 projets de loi qui ont été adoptés, dont les lois que vous venez de citer. Oui. Et nous rappelons que c'est les commissions, dans leurs travaux, ont déposé sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale 22 lois. Et il y a eu 15 lois, projets de loi qui ont été adoptés. Donc, si nous considérons cet aspect, nous pouvons dire que avec la présidente de l'Assemblée nationale, que le bilan a été satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le Code du travail? Oui, le Code du travail, vous voyez, ce que nous pouvons expliquer rapidement, c'est que le Code a été revu pour l'adapter à la réalité de l'heure. Vous savez que pas mal d'articles ont été touchés et on a apporté des nouveautés. Par exemple, il n'y avait pas le télétravail avant. Donc, la COVID-19 a fait que plusieurs pays, à l'instar du Togo, ont réajusté des règles par rapport au travail. Donc, c'est ce qui a poussé aussi le gouvernement togolais à modifier le code, à introduire le projet de modification du code électoral et du code du travail, et un nouveau code du travail a été voté. Et on parle également de la nouvelle législation sur le sport. Oui, sur le sport, parce qu'il y avait déjà une législation, une loi sur le sport, et cette loi aussi a fait son temps parce qu'il y a aussi des réalités, des nouvelles réalités, les réalités du terrain qui ont fait qui ont poussé également le gouvernement à introduire des modifications sur l'ancienne loi et à adopter et à introduire un nouveau projet de loi qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour adapter la loi sur le sport à la réalité. On parle en outre de la diplomatie parlementaire. On veut mieux comprendre. Oui, la diplomatie parlementaire relève des activités que la présidente je peux dire la présidence de l'Assemblée nationale, avec à sa tête la présidente de l'Assemblée nationale, mène au niveau international pour faire rayonner notre pays sur le plan législatif. Donc, vous savez, toutes les assemblées nationales des pays, il y a certains regroupements. Donc, dans ces regroupements, le Togo, par notre présidente de l'Assemblée nationale, s'est fait remarquer et cette diplomatie est très active. Et nous, les députés, nous saluons cette manière de faire de notre présidente de l'Assemblée nationale qui fait que notre pays rayonne au niveau international. C'est ça qu'on résume
pour parler de la diplomatie parlementaire. Honorable, vous avez été formé et le personnel de l'administration parlementaire également. Oui, vous savez, c'est la commission des finances qui a initié cette formation. Ce n'est pas la première fois. Nous avons eu cette formation l'année passée et cette année encore, on nous a formés. On a formé les députés. C'était pour adapter encore les députés sur les réalités. Parce que vous savez, avant on parlait de la loi, en parlant de la loi des finances, il y avait la loi des finances qui sont programmées sur une année. Maintenant, on parle de la loi de la loi programme. Donc, c'est sur 3 ans. Donc, c'est une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de voter les lois, la loi de finances. Donc, et à chaque fois, on forme les députés pour pouvoir les adapter à cette nouvelle réalité. Et voilà, c'est le bien fondé même de ces formations. On peut dire satisfait par le travail fait et surtout auréolé par les résultats attendus. Vous êtes allé également sur le terrain. Vous avez offert des dons de matériel médicalisé et une ambulance à l'hôpital de Badou. Oui, ça fait partie aussi de ce que chaque député fait en dehors de ce que la loi lui confie. Ouais. Donc, vous savez que le rôle du député, c'est de faire des lois et aussi de servir de courroie de transmission entre la population qu'il a élue et le gouvernement, de contrôler aussi les actions du gouvernement. Donc, sur le terrain, les populations qui nous ont élus nous approchent et ils pensent, à tort ou à raison, que nous sommes aussi ceux-là qui puissent les amener à faire des projets sur le plan social et les projets de développement. Et c'est sur cet aspect que vous allez voir que certains députés, et chaque fois, comme la population le demande d'ailleurs, retournent dans leur localité pour mener des activités. Et pour ces activités dont vous venez de citer, c'est le département de la Vienne qui a servi de facilitateur à ce que nous puissions avoir des matériels médicaux, des lits, de certains matériels médicaux et de l'ambulance. L'ambulance, les lits et les matériels nous ont été offerts par le CHU de Poitiers, que nous remercions en passant, en France, et aussi l'ambulance médicalisée qui nous a été offerte par le centre des sapeurs-pompiers du département de la Vienne qui est basé à Poitiers. Et tout ça, c'est pour servir à la population. Et le 12 mai passé, ces matériels nous ont été offerts en avril passé, quand j'étais en France. Et le 12 mai passé, ils sont arrivés à Lomé. Donc, nous les avons convoyés à Badou pour les remettre aux ayants droit, aux bénéficiaires, et surtout, notamment, les responsables du CHP, le centre hospitalier préfectoral de Badou. Et ces matériels sont allés aussi à certains dispensaires de la préfecture. Et ça, la remise officielle a eu lieu le 15 juin passé. C'est spécifiquement pour votre fief électoral. Donc finalement, chacun pour soi, l'honorable. Oui, pour le moment, tout ce que nous avons reçu, c'est pour notre préfecture. Et c'est pour ça que nous avons fait cette demande. Et cette demande, vous n'êtes pas sans savoir que les matériels ont été confiés à l'association Étoile Verte, que j'ai l'honneur de présider. Cette association qui œuvre dans la préfecture de Wawa. Et c'est par ce biais que le CHU de Poitiers et le S10, on l'appelle service d'incendie et de secours du département de la Vienne, et le S10 86 qui nous a offert aussi l'ambulance. Donc, c'est par le biais de cette association Étoile Verte que nous avons convoyé les matériels pour la préfecture de Wawa. Si nous en trouvons
plus, ça peut aller au-delà de nos préfectures, Ouais. mais pour le moment, c'est avec la préfecture de Wawa que nous menons ces activités. Et si vous le permettez, Oui, allez-y, honorable. je voudrais remercier ici le CHU de Poitiers et le C10 86 et aussi le département de la Vienne, et avec à leur tête le président du département, M. Alain Pichon. Et cette rencontre honorable avec les responsables du scoop de l'Itimé. Oui, vous savez, dans les activités, vous savez que la localité d'où je suis élu, c'est une zone essentiellement agricole. Donc, nous disons que pour développer cette zone, on ne peut que se baser sur l'agriculture parce que plus de 75% de cette population est agricole. Oui. Donc, nos actions sont prioritairement axées sur l'agriculture. Donc, le constat dans la zone, c'est que le gouvernement a mis en place des structures, des programmes pour aider les paysans à relever et à valoriser leurs travaux, les travaux champêtres. Mais dans notre milieu, nous avons fait un constat qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations. Il y a des organisations, mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avoir ces programmes, à bénéficier de ces programmes du gouvernement. Donc, nous avons pensé avec les paysans les regrouper en sociétés coopératives simplifiées. Ce sont les termes, c'est ce qu'on appelle autrefois groupement. Oui, Maintenant, le gouvernement l'appelle société coopérative simplifiée. Et nous les regroupons en sociétés coopératives simplifiées et pour qu'ils puissent faire leur demande d'agrément. Et ils reçoivent leur certificat d'immatriculation. Ça veut dire que le gouvernement les reconnaît et nous travaillons avec eux pour pouvoir les aider à faire des projets et aussi à leur expliquer les techniques agricoles. En dehors de ça, notre zone recule un peu du point de vue de la productivité, par exemple, parce que l'environnement aussi qui était propice à ces cultures-là, nous, par l'action humaine, l'action mauvaise, entre guillemets humaine, nous détruisons l'environnement. Et vous savez que dans cette zone, la principale culture aussi, c'est le café, le cacao. Et au Litimé, c'est le cacao qui est la culture principale, ces produits de rente qui amènent, qui font rentrer des devises pour notre pays, mais aussi qui permettent aux paysans de bien vivre. Donc, il y a de cela, ces 15 dernières années, ce n'était plus comme avant. Tout a reculé, le cacao, il n'y a plus de vastes champs de cacao comme on l'avait, et la production aussi a drastiquement diminué de 45 000 tonnes. Et il y a de cela 15 ans, on est maintenant à environ 15 000 tonnes. Donc, nous, et avec la population, nous voulons agir pour relever cette productivité, cette production de cacao et de café pour permettre aux paysans de pouvoir gagner pouvoir gagner de leurs activités et surtout avoir des bénéfices parce que les gens, le constat, c'est que les gens cultivent à perte. Et nous pensons que c'est en s'organisant en société coopérative qu'ils puissent bénéficier de ces techniques, de ces programmes du gouvernement et des apports des associations, des organisations non gouvernementales pour pouvoir relever le défi. Honorable, vous en avez profité pour rencontrer également les femmes de Badou. Oui, les femmes de Badou, on a, de par le passé, rencontré les femmes de certains villages et le week-end passé, c'était le tour des femmes de Badou. Les femmes aussi, comme je viens de parler des agriculteurs, elles aussi se sont engagées pour maintenir leur village et leur quartier propre. Donc, ces femmes sortent hebdomadairement pour entretenir, balayer les rues, balayer les lieux publics de Badou, des quartiers de Badou. Donc, notre association Étoile Verte les a rencontrés la fois passée pour réfléchir avec eux. Parce que l'un de nos objectifs, l'un des objectifs de l'association Étoile Verte, c'est de promouvoir, c'est de faire la promotion de la femme et des activités, de ces activités
ces activités génératrices de revenus. Donc nous les avons rencontrées pour réfléchir avec elles de comment nous pouvons faire pour que leurs activités génératrices de revenus puissent aller de l'avant et qu'elles puissent réellement gagner de ces activités. Tomegbe à Kouloua, c'est dans la même préfecture? Oui, c'est dans la même préfecture. Ce village également a eu... Et même la même commune. Ouais. Donc, c'est dans la commune de Wawa 1. Communément appelé et commune le Litimé. Donc, c'est de cette zone-là que je suis élu. Donc, je suis un élu de la préfecture de Wawa. Donc, la préfecture de Wawa a 2 députés à l'Assemblée nationale. Et ma zone précise, c'est la zone du Litimé. C'est pourquoi nous partons de la zone du Litimé. Et lorsque les choses vont bien prendre, nous allons les étendre dans toute la préfecture de Wawa, pourquoi pas dans les autres préfectures. À part ces dons honorables, à part ces rencontres, quels sont également les efforts qui sont faits dans votre zone? Oui, au fait, d'abord, il faut saluer les efforts du gouvernement par l'intermédiaire de ces structures de base. Nous avons par exemple le ministère du Développement à la base qui fait un travail remarquable, et la NADEB qui a des structures décentralisées au niveau de cette préfecture. Nous venons accompagner, nous venons sensibiliser les paysans et pour leur donner espoir, parce qu'il y a d'autres qui se découragent, parce que quand la nature ne permet plus d'avoir les rendements qu'on veut, les gens se découragent. Non, nous venons pour les sensibiliser, pour leur donner du courage, et c'est pourquoi nous essayons de les regrouper. Et d'autres activités, oui, quotidiennement, nous sommes sollicités en tant que députés pour expliquer certaines choses par rapport aux lois de notre pays. Les gens nous appellent pour nous demander des assistances pour leur expliquer certaines choses. Donc, on répond toujours présent à cette sollicitude. Honorable, selon vous, quelles seront les retombées véritables de cette fin de session parlementaire au Togo? Oui, en termes positifs, bien sûr. Oui, nous avons voté certaines lois. Et ces lois, en les votant, c'est que nous pensons qu'ils puissent changer, avoir des répercussions positives au niveau de la vie de nos populations. Donc, quand vous prenez la loi, le Code du travail, vous savez que c'est pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs togolais. Nous avons parlé de la loi sur le sport. C'est pour aussi encadrer le sport au Togo. Et vous savez que quand on parle du sport, on parle aussi de la santé, on parle aussi de la jeunesse. Donc, c'est pour donner des outils au gouvernement pour mieux encadrer la cité qu'est le Togo. Vous êtes en intercession pour 2 mois avant le retour de l'hémicycle prévu pour le 1er mardi de septembre. D'ici là, honorable, quels sont vos projets, non seulement dans votre localité, mais également pour les autres localités? Oui, je crois que comme tout député, les députés que je connais au niveau de cette législature, je retourne souvent sur le terrain. Oui. Et les députés, quand on parle d'intercession, c'est que c'est officiel, notre règlement, même si ce n'est pas écrit, nous appelle, et l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale nous le rappelle chaque fois que quand il y a intercession, il faut retourner à la base et ramener les doléances et les préoccupations de nos populations. Donc, je crois que pour cette intercession aussi, c'est la même chose. Nous allons retourner à la base. Donc, et aussi parler avec nos populations, être avec elles pour pouvoir ramener et lorsque la deuxième session ordinaire sera ouverte, des préoccupations de nos populations. Et vous savez que la prochaine session ordinaire sera la deuxième session de l'année 2021 et ça va se concentrer et on va la consacrer et notamment prioritairement au budget. Donc, c'est le moment de rencontrer les populations pour pouvoir ramener leurs préoccupations au début de la session
nouvelle qui commence à partir du 1er mardi du mois de septembre, comme vous l'avez dit. Et moi, particulièrement, j'ai aussi un projet où il faut rencontrer des partenaires, pour pouvoir... nous parlons maintenant des regroupements des paysans, mais il faut aller au-delà, leur solliciter peut-être des partenariats et aussi aller chercher les mécanismes, les projets et concrètement le programme du gouvernement qui puisse peut-être aider et les paysans du milieu. Donc, c'est en quelque sorte les perspectives pour... mes perspectives pour ces 2 mois. Parlant de préoccupations honorables, quelles sont les préoccupations justement de votre base électorale? Oui, la préoccupation est essentiellement d'ordre social. Comme je viens de le dire, les gens se préoccupent de comment faire pour développer leurs activités. Et ces activités sont essentiellement agricoles. Les gens vous demandent de les aider pour qu'ils puissent agrandir leurs champs, pour qu'ils puissent mieux cultiver. Il y a aussi ces préoccupations de la vente. Les paysans, quand ils produisent, il faut qu'ils vendent. Donc, des fois et souvent, ils disent qu'ils ne vendent pas, ils ne trouvent pas beaucoup de profit de leurs activités parce que les dépenses qu'ils font pour cultiver ces champs-là dépassent souvent les recettes. Parce que c'est pour dire qu'on ne leur achète pas les produits à des prix et satisfaisants pour pouvoir tirer profit de leurs activités. Donc nous essayons aussi de les regrouper et de les sensibiliser et surtout sensibiliser aussi ceux qui achètent, ceux qui viennent acheter les produits agricoles, à les acheter de manière transparente et objective pour que ça puisse profiter aux paysans. Lorsque ça, vous croyez que vous trichez, entre guillemets, les paysans, ça veut dire que vous les découragez, ils ne vont plus cultiver prochainement et vous n'aurez plus, les commerçants, je veux parler des revendeuses, des commerçants, vous n'aurez plus des produits à disposition. Vous n'êtes pas sans savoir que on parle de la pénurie des produits agricoles, surtout les produits céréaliers, comme le maïs et les autres. Donc, c'est le moment de sensibiliser, d'encourager les paysans pour qu'ils puissent s'adonner à l'agriculture, cultiver encore plus pour que nous puissions avoir des produits à disposition la saison prochaine. Honorable Beau Soleil, vous êtes un soleil pour votre milieu et surtout un beau soleil. Et c'est indubitable, ce soleil est sans doute en train d'illuminer votre localité. Par cela, je vais vous poser cette question. Vous avez parlé tout à l'heure d'intercession. Et si un député ne retourne pas à sa base électorale, qu'est-ce qu'on lui fait à l'Assemblée nationale? Non, au fait, on n'a pas des rubriques où voilà. on interroge les députés à l'Assemblée nationale de ce qu'ils font de leur base. Mais on encourage, comme je viens de le dire, on encourage les députés, la présidence de l'Assemblée nationale, avec à sa tête la présidente de l'Assemblée nationale, encourage les députés à aller vers les populations. Et surtout, je crois que tous les députés le font parce que la base, c'est des doléances de la base. Quand vous allez à la base, ils vous disent chaque fois qu'il y a des députés, lorsqu'on on leur donne les suffrages, que quand ils quittent, ils ne viennent pas régulièrement. Au cours des campagnes électorales, surtout pour les législatives, ces populations-là réclament ça. Et c'est ça qu'ils reprochent ça aux candidats et aux députés. Donc, nous, je crois que tous les députés sont conscients de ça et c'est pourquoi régulièrement, vous allez voir que les gens retournent à la base et il n'y a pas une sanction donnée au niveau de l'Assemblée nationale, mais la sanction, quand on ne retourne pas à la base, je crois que c'est la base même qui la donne. Allez, Beau Soleil, honorable Beau Soleil Romuald Obekou, député à l'Assemblée nationale, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi et surtout, je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. On va marquer donc une petite pause et on revient pour nos invités pour Regard Croisé.